Bonjour et bienvenue à ce 12e épisode du podcast Raptor Kiff, le podcast en français qui vous parle des Toronto Raptors. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le match en opposant les Toronto Raptors aux Houston Rockets à Houston. Les 5 de départ pour les deux équipes sont pour Houston, James Harden, Gordon, Ariza, Anderson et Capella, le pilier suisse. Ensuite, pour les Toronto Raptors, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby qui démarre à poste de 3, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Vous vous doutez bien du coup que je suis très heureux que OG démarre au poste 3. C'est quelque chose que j'attendais depuis le début de la saison. Il fallait que Norman se blesse pour que ça arrive, ce qui est un peu dommage. Mais j'en suis tout à fait heureux. Voyons voir ce qui se passe durant ce match. Surtout, il va être opposé à Ariza ou Gordon, ce qui ne sera pas une mince affaire, mais je pense qu'il va s'en sortir. Au milieu du premier quart-temps, Houston mène 13-12 avec un lancer franc à suivre pour DeMar DeRozan sur une faute technique de James Harden qui rouspétait après une faute non sifflée. Cela a amené D'Antoni, le coach de Houston, à demander un temps mort et il était complètement furieux au milieu du terrain. Serge Ibaka a eu quelques problèmes avec des fautes puisque au bout de 2 minutes de jeu, il avait déjà 2 fautes et a dû sortir. Les Raptors tiennent pour l'instant le match, ils ont entamé avec une bonne énergie et une bonne cohésion, il y a des passes et des bonnes passes surtout. OG Anunoby montre qu'il est capable de défendre James Harden, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Quant à DeRozan, il a entamé le match avec une volonté de passer la balle. Il a déjà, au bout de 6 minutes, 2 passes décisives. Et surtout, 2 passes, ce qu'on appelle les hockey passes, c'est-à-dire les passes de hockey sur glace, ce qui est un terme un peu américain, je suppose. Je ne sais pas du tout si en France on a les mêmes termes au niveau des passes, c'est-à-dire la passe de création en fait, la passe où on trouve un joueur central qui peut repasser tout de suite à la personne démarquée. Et cela a marqué puisque Kyle Lowry a pu inscrire un panier à 3 points. Bref, c'est pour vous dire que pour l'instant le match a une bonne entame de la part des Raptors qui tiennent bien le jeu, leur défense est en place et même Valanciunas semble très bon ce soir. Après le temps mort en milieu de premier quart-temps, les Houston Rockets prennent le large et mènent maintenant après 9 minutes de jeu 29-22. James Harden est déjà rendu à 12 points et 3 passes décisives. Premier jeu lors du retour du temps mort demandé par Dwayne Casey et CJ Miles inscrit un 3 points. On est donc à 29-25. À la fin du premier quart-temps, le score est de 33 pour Houston à 31 pour Toronto. Entre DeMar DeRozan et James Harden, c'est une vraie bataille. James Harden finit le premier quart-temps, je crois, avec 16 points, tandis que DeRozan avec 7. Mais il a aussi 5 passes décisives et 3 rebonds, ce qui va nous valoir, à mon avis, un très bon combat entre les deux joueurs originaires de Compton, Los Angeles, Californie. Malgré le score fleuve, la défense est plutôt bonne. Le seul problème est d'arrêter James Harden, bien entendu. Mais sinon, les autres joueurs de Houston n'ont pas réussi à créer quoi que ce soit de vraiment intéressant. Si James Harden était arrêté, on pourrait sans doute avoir un match beaucoup plus à l'avantage des Raptors. Bien entendu, cela va de même si Houston arrêtait DeMar DeRozan. Après 5 minutes 30 de jeu dans le deuxième quart-temps, les Raptors ont vraiment tourné la table puisqu'ils mènent 49-44 et donc la seconde unité qui vient du banc a très bien fait son boulot comme d'habitude en défense.
Surtout pour le moment, il n'y a pas de James Harden sur le terrain, ce qui arrange bien les affaires de Toronto, mais la défense est vraiment très présente. Delon Wright nous montre qu'il est très agile et qu'il nous fait des petits pas de danse ce soir sur le terrain, puisqu'il arrive à faire des pénétrations en partant directement de la ligne de 3 points au bout de la raquette et à atteindre le panier sans problème et surtout à marquer. C'est-à-dire qu'il est en réussite ce soir. Pareil pour Fred VanVleet qui réussit à marquer des paniers à 3 points et a une très belle passe aussi au bout de 2 minutes je crois dans le 4e quart-temps. Il y a un bel état d'esprit d'équipe du côté de Toronto, ce qui est quand même ce qu'on cherche depuis le début de la saison. Tout le monde joue, tout le monde a du temps de jeu, tout le monde touche le ballon et surtout le ballon circule. On peut le voir, franchement, c'est un beau jeu de la part des Raptors. Cela n'enlève rien d'ailleurs à ce que produit Houston, puisque Houston produit aussi un jeu plutôt agréable à regarder, très rapide, bonne passe, beaucoup d'agressivité de leur part, dans le bon sens du terme, hein, je le redis, parce que c'est pas de la violence, c'est surtout ils y vont avec de la force. Quand on voit Tariq Black, moi qui est un joueur que j'aime beaucoup depuis que je l'ai vu arriver dans la NBA, qui attaque et qui va au panier, qui attrape les passes de Harden par exemple et qui va dunker. On voit que c'est un jeu très très intéressant de la part des Houston Rockets. Avec un peu moins de 3 minutes à jouer dans le deuxième quart-temps, les Raptors mènent 63-54 avec au retour du temps mort 2 lancers francs pour DeMar DeRozan. Le jeu des Raptors est vraiment très bien posé, la balle continue de circuler très très correctement. Surtout Kyle Lowry, ce qui n'était plus trop son habitude depuis le début de la saison puisqu'il était dans un petit marasme avec seulement 12 points de moyenne, ce qui n'est pas du tout son habitude depuis qu'il est à Toronto. Cette fois-ci, beaucoup à l'attaque, il est beaucoup allé au lancer franc. Ce qui lui permet déjà d'avoir dépassé sa moyenne annuelle. Donc on est plutôt bien parti avec Kyle ce soir. Alors que du côté de Houston, on le voit, le jeu s'étiole un petit peu. C'est plus des attaques personnelles, des isolations et surtout des shoots à 3 points impossibles qui sont réussis. Donc on voit que Houston est un peu à la peine en cette fin de première mi-temps. Après un panier manqué de la part de DeRozan, très vite balle en transition pour Houston et James Harden qui se fait piquer la balle directement par O.J. Anunoby. Comme je le disais, il maintient une très bonne défense, ce qui permet à Kyle Lowry une passe transversale à son tour pour Pascal Siakam qui va inscrire un superbe dunk. En tout cas, un dunk facile. Et les Raptors mènent 66-54 avec 2 minutes 30 de jeu encore dans cette première mi-temps. Et après une magnifique pénétration réussie de la part de DeRozan, James Harden essaye de faire la même de l'autre côté, mais O.J. Anunoby le maîtrise, ce qui donne directement... Magnifique. Hop, ça relance de l'autre côté. Kyle Lowry passe à O.J. Anunoby qui pénètre et qui marque. Superbe phase de jeu. Et avec 1 minute 30 de jeu encore, les Raptors mènent dorénavant 70-57. À la mi-temps, les Raptors mènent 76-64. Le banc est très actif pour les Raptors. Le 5 de départ ce soir semble bien plus posé, même si durant le premier quart-temps, ils avaient accumulé un petit retard de 6 ou 7 points, je crois, avant que la seconde unité ne rentre sur le terrain. Il faut dire, c'était le show James Harden dans les premières minutes et je pense qu'il a fallu justement ces minutes-là pour O.J. Anunoby à se familiariser avec le jeu de James Harden puisque lors du deuxième quart-temps, il l'a beaucoup plus maîtrisé, même si on ne maîtrise jamais complètement un joueur du calibre de James Harden.
En tout cas, un score fleuve, on ne peut pas dire les choses autrement, puisque avec un cumulé de 140 points dans une mi-temps, cela nous laisse envisager quand même un match en deuxième mi-temps qui risque d'être beaucoup plus défensif. Je pense que Mike D'Antoni, le coach de Houston, devrait bien remettre en place les choses pour son équipe, qui est quand même aujourd'hui à 11 victoires et 3 défaites. Donc c'est plutôt vraiment une très bonne équipe dans la ligue, qui n'est d'ailleurs que deuxième derrière Boston sur toute la ligue, ex-aequo d'ailleurs avec Golden State. Cela dit, c'est sans doute la meilleure mi-temps que nous ayons vu des Raptors depuis le début de la saison. Il semblerait que les Raptors soient investis d'une mission, et cette mission est enfin d'avoir une victoire signature, comme ils disent, c'est-à-dire une victoire contre une équipe du top 4 ou 5 de la ligue, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire puisqu'ils ont perdu contre Boston par un seul point lors du dernier match, bien sûr, qui était complètement un crève-cœur. Puis ils ont aussi perdu contre Golden State, on s'en souvient, ou contre les Spurs par des très petits écarts, et surtout ils menaient lors des 2 dernières minutes de chaque match, ce qui montre bien à quel point ils sont au niveau, mais il y a un problème de finition de match, finition de quart-temps en général. Et là aujourd'hui, je dois bien dire, ce n'est pas le cas, puisque dans le premier quart-temps, ils étaient menés 33-24, et finalement le premier quart-temps s'est terminé sur un 33-31. Et là, dans ce deuxième quart-temps, ils ont, à partir du moment où ils ont pris la tête, ils ont mené jusqu'au bout et ont su maîtriser Houston, même dans la dernière minute de ce quart-temps. Espérons que cela continue du coup dans la deuxième mi-temps et qu'ils arrivent à maintenir non seulement leur écart, mais aussi à maintenir leur défense et leur finition dans les derniers instants des quart-temps et bien entendu du match. Après 5 minutes 30 dans le troisième quart-temps, les Raptors continuent d'enfoncer le clou puisqu'ils mènent de 18 points, 86-68. Ceci dit, le coach Mike D'Antoni de Houston vient de prendre une faute technique, manquée d'ailleurs par DeMar DeRozan, et il est dans les oreilles des arbitres. Il est très furieux, vraiment très très énervé, et on le voit, cela change du coup la façon dont les arbitres appellent les fautes. Il y a beaucoup plus de fautes sifflé à l'heure actuelle qu'il n'y en avait dans la première mi-temps, même si dans la première mi-temps il y en a eu quand même un paquet. Mais là on assiste à des fautes en pagaille, des fautes un peu tic-tac ou tac-tac. Tac-tac, je ne sais pas comment on dit, mais un peu des petites fautes bêtes, des petites fautes vraiment qu'on pourrait laisser jouer, puisque c'est souvent des maillots attrapés, des choses comme ça, hors du jeu en cours, c'est-à-dire hors du porteur de ballon. Bref, il faut que les Raptors restent bien concentrés dans leur jeu pour maintenir leur avance et surtout ne pas tomber dans ce genre de comportement qui est d'être devant et de penser que le match est gagné. Cela leur est trop souvent arrivé ces 4-5 dernières années, il ne faudrait pas que ça leur arrive encore une fois ce soir. Le match devient très assuré, beaucoup de fautes, comme je le disais, les arbitres n'arrêtent pas d'appeler des fautes d'un côté comme de l'autre, et on sent ce moment de flottement, cette impression aussi, et qui moi me fout une petite boule au ventre, que les Raptors pensent avoir le match gagné, et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment très mauvais, car dans ces cas-là, ils se laissent facilement remonter, et sachant la précision à 3 points, ou tout, du moins la capacité de shooter le 3 points de Houston, une remontée rapide est toujours possible. Il reste 2 minutes encore dans ce troisième quart-temps, et oui, nous ne sommes que dans le troisième quart-temps. Les Raptors mènent 96, pardon, à 80.
Du coup, l'avantage qui était monté jusqu'à 21 points est descendu à 14 et on sent bien que si James Harden arrive à pousser un petit peu le match à son avantage, il risquerait bien d'y avoir une grosse et une sacrée déception pour Toronto qui a mené de main de maître depuis le début du deuxième quart-temps, mais qui là se laisse avoir et se laisse même endormir. J'espère que le coach saura leur dire de rester et de continuer à jouer leur jeu, car franchement, pour l'instant, on le voit, c'est un manque de réussite de la part de Toronto en attaque. Souvent des choses pas très bien exécutées, ce qui ne présage rien de bon. Comme l'impression que j'avais se confirme, James Harden est en train de prendre le match à son compte. Le score est réduit à 97-87 et c'est un 14-3 run pour Houston qui est en cours, ce qui est relativement malheureux. Le match a complètement tourné et je pense qu'il est en train de tourner à l'avantage de Houston. Il faut vraiment que les Raptors remettent en place leur défense pour avoir une chance de gagner ce match. Ce n'est pas parce que l'on mène pendant le match que l'on a gagné le match à la fin. Ça se joue sur 48 minutes et non sur 35. Et CJ Miles qui inscrit 2 paniers à 3 points consécutifs, ce qui remonte un peu l'écart de 103 à 89, ce qui aussi fait se faire taire la foule qui était partie en délire avec le petit run de James Harden. La fin du troisième quart-temps et surtout donc les 5 dernières minutes de ce quart-temps n'ont vraiment pas été à l'avantage des Raptors qui terminent avec une différence de plus 9 alors qu'ils menaient par 20 points. Ils n'ont pas été capables de finir correctement le troisième quart-temps et c'est vraiment un problème que l'on voit qui est récurrent finalement avec les Raptors cette saison. Là, dans les 2 dernières possessions des Raptors, ils perdent 2 fois le ballon, 2 ballons volés par Houston. Il est à craindre quand même que le 4e quart-temps va être une chevauchée fantastique de la part de Houston qui là est motivé à plein. J'ai oublié de dire que PJ Tucker avait été exclu du match par les arbitres pour protestation un peu trop vive et un peu trop insultante, je pense, vu ce qu'il était en train de dire aux arbitres. Le score est donc de 103 à 94. Après 5 minutes de jeu dans le 4e quart-temps, le score est de 109 à 103 pour les Raptors avec un nouveau petit temps de flottement puisqu'après une certaine domination pendant les 7 dernières minutes de la part de Houston, Toronto est revenu dans ce quart-temps beaucoup plus déterminé en défense. La balle recommence à circuler, il va falloir éviter, comme lors du tout dernier moment de jeu des Raptors où on a joué en isolation sur DeRozan, il faudrait éviter cela pour pouvoir avoir une chance de continuer à maîtriser ce match et remporter la victoire parce qu'avec seulement 6 points d'écart, ce n'est que 2 paniers à 3 points et c'est vraiment trop peu contre une équipe comme Houston. Le vrai point positif de ce match, bien sûr, il faut le dire, parce que, et le répéter, je pense, c'est la présence d'OG Anunoby sur le terrain, un défenseur extrêmement actif, des mains, il a encore poké un ballon qui a permis à Delon White d'aller attaquer, même s'il a pas pu finir puisqu'il a été fauté. Et les Raptors qui viennent d'inscrire 8 points d'affilée pour 0 pour Houston et le score qui reprend un peu le large puisque Toronto mène 116 à 103 avec 5 minutes 25 à jouer encore dans ce match. Le match se termine avec un score de 129 à 113 pour Toronto, score fleuve, leur plus haut score d'ailleurs depuis le début de la saison. On a pu voir une équipe des Raptors où la défense était quand même posée malgré le score. Ils ont su dans le 4e quart-temps se ressaisir après un 3e quart-temps en demi-teinte. James Harden termine en 39 minutes avec 38 points,
6 rebonds, 11 passes décisives, même s'il n'a pas été très bon ce soir au shoot, puisqu'il ne réussit que 8 shoots sur 25 tentés. Par contre, il a réussi un 19 sur 19 au lancer franc durant ce match, qui est quand même un exploit plutôt impressionnant. L'autre joueur phare des Houston Rockets ce soir aura été Trevor Ariza, qui en 37 minutes marque 20 points. Clint Capella, quant à lui, marque 11 points et attrape 11 rebonds et 2 ballons volés. Tariq Black termine avec 13 points et 7 rebonds et 2 blocs en 17 minutes. C'est tout ce qu'il y a à noter à peu près pour les Houston Rockets. Petit rajout quand même, Eric Gordon qui a un très très bon début de saison, puisque je crois que pour l'instant il est dans son meilleure saison de sa carrière. Ce soir a été très limité, ce qui était plutôt probant pour la défense de Toronto, puisqu'en 33 minutes, il n'a inscrit que 12 points, 3 passes décisives, un ballon volé et un seul rebond, ce qui est vraiment très moyen pour lui. Donc à l'opposé, la feuille de match des Raptors avec le petit plaisir du jour, OG Anunoby qui a joué 29 minutes, marqué 16 points, attrapé seulement 2 rebonds, une seule passe décisive, un ballon volé. Serge Ibaka qui a été très bon en défense mais qui n'a pas été très productif en attaque, a tout de même en 24 minutes marqué 5 points, 5 rebonds et 2 ballons volés, 2 blocs. Jonas Valanciunas, quant à lui, en 16 minutes, a marqué 12 points, 7 rebonds, une passe. DeMar DeRozan termine avec 27 points en 33 minutes, 6 rebonds, 5 passes décisives, d'ailleurs qui ont toutes été mises dans le premier quart-temps, plus un ballon volé. Kyle Lowry termine avec un double-double, puisqu'en 36 minutes, il marque 19 points pour 10 passes décisives avec 5 rebonds et un ballon volé également. Pascal Siakam n'a pas été très très actif. Par contre, CJ Miles en 16 minutes a marqué 19 points pour 2 passes décisives, 2 ballons volés et un contre, ce qui est plutôt une très bonne feuille de match. Et je trouve que depuis les 2 derniers matchs, CJ Miles, qui avait été malade, la grippe ou une gastro, enfin on ne sait pas très bien ce qu'il avait lors des 15 premiers jours de la saison, est en train de reprendre un peu d'énergie et surtout de devenir beaucoup plus effectif. Bébé n'a très peu joué, par contre Delon White, pareil, très bon match pour lui, puisqu'en 25 minutes il marque 14 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et un ballon volé, et surtout sa défense a été vraiment très bonne sur, par exemple, Gordon. Fred VanVleet en 15 minutes marque 8 points pour 3 rebonds, 4 passes décisives, 2 ballon volé. Jacob Poeltl, qui n'a joué que 12 minutes, a marqué 7 points pour 3 rebonds, une passe, un bloc et un ballon volé. Voilà pour les joueurs qui ont joué ce soir. Et donc le point vraiment très positif, c'est le jeu de OG Anunoby qui, à mon avis, je ne sais pas si ça va arriver, bien entendu, je ne suis pas le coach et je ne suis pas dans sa tête, mais mériterait de pouvoir démarrer au poste 3 dans l'unité de départ des Raptors, ce qui amènerait un plus en défense et surtout, vu son pourcentage de shoot depuis le début de la saison en 3 points, cela amènerait un upgrade par rapport à Norman Powell. Et sans doute qu'une ligne White, Powell, Miles, Siakam et Poeltl ou Bébé serait peut-être plus efficace pour les Raptors venant du banc, puisque entre Delon White, Norman et CJ Miles, cela donnerait 3 joueurs capables de mettre le ballon dans les paniers, surtout d'être offensif, et sans doute aussi que ça la permettrait à Norman d'être
beaucoup plus libéré, puisque vu le shoot à 3 points de CJ Miles, il y aurait plus de place sur le terrain pour pouvoir pénétrer pour lui, étant donné que quand il joue avec DeMar DeRozan et qu'ils ont un peu le même jeu, cela ne libère pas d'espace. Bon, c'est tout de même une victoire signature sur les Rockets, qui étaient donc numéro 2 de la ligue jusqu'à maintenant, qui tombent donc à 11 victoires et 4 défaites. Enfin, ils sont encore très haut perchés. Ils passent deuxième de la conférence Ouest derrière Golden State. Il va falloir que les Raptors continuent cet effort demain soir contre les Pélicans pour prouver qu'ils sont bien à la hauteur cette saison, et que le pari fait par Masai, c'est-à-dire parier sur les petits jeunes, était un bon pari. Mais il semble bien que de toute façon Masai ait complètement gagné la draft avec OG Anunoby. Peut-être les Lakers avec Kuzma, bien entendu, mais franchement, choper un joueur 23e de la draft aussi défensif, capable de shooter le 3 points, ce soir je crois qu'il a été 3 sur 4, et comme il n'est pas encore à 100% au niveau de ses jambes, puisqu'il avait été opéré en janvier dernier de son genou, on peut s'attendre à ce que ses pénétrations et ses dunks soient beaucoup plus réussis, puisque jusqu'à maintenant ce n'était pas le cas, bien qu'il prenne de plus en plus confiance en lui-même quand il pénètre. Voilà, je le répète, les Raptors l'ont emporté 129-113 contre les Houston Rockets, chez les Houston Rockets. Et demain soir, les Raptors iront affronter à la Nouvelle-Orléans, les Pélicans pour continuer leur série sur la route, puisqu'ils ont perdu dimanche à Boston contre Boston, bien entendu. Ils ont gagné ce soir contre Houston. Ils joueront demain les Pélicans, et je crois qu'ils jouent les Knicks ensuite à Toronto vendredi soir et dimanche après-midi. Donc on se retrouvera dimanche vers 23h minuit pour la fin du match entre les Toronto Raptors et les Washington Wizards, pour, à mon avis, ce qui va être un match revanche pour les Raptors. En tout cas, il faut l'espérer. Vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, ainsi que sur SoundCloud à Kiff Podcast, ainsi que sur la page Facebook Kiff Podcast au pluriel, de même que sur YouTube. Et vous pouvez me contacter à contact@mykiff.fr. Les Toronto Raptors deviennent donc 8 victoires et 5 défaites, et au classement général passent à la 3e position de la conférence Est. Il faut noter ce soir que Boston a battu Brooklyn, et que du coup ils improuvent à 13 victoires consécutives depuis donc leurs 2 premiers matchs de début de saison perdus, ce qui les place à 13-2. Ils sont suivis d'ailleurs par les Detroit Pistons qui sont 10-3, puis par les Raptors qui sont 8-5. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous dis à demain soir, du coup, pour le match contre les Pélicans, et je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était Cadric. Je vous dis à bientôt.